Bonjour à tous, je suis Antoine et aujourd'hui je veux vous raconter une histoire toute simple mais qui a beaucoup compté pour moi. C'est l'histoire de la première fois où j'ai commandé à manger seul dans un restaurant français. Si vous apprenez le français, cette histoire est pour vous. Installez-vous confortablement et écoutez bien. Tout a commencé un vendredi soir. Il faisait déjà nuit et les rues de la ville étaient calmes. J'avais faim, vraiment faim. Mon ventre grondait depuis 1 heure. Mais il y avait un problème. Je ne connaissais pas encore beaucoup de mots en français, et l'idée d'entrer dans un restaurant, seul, me rendait un peu nerveux. Avant de sortir de chez moi ce soir-là, j'avais même hésité. Je m'étais dit, peut-être que je devrais simplement rester à la maison et manger quelque chose de simple, comme d'habitude. C'était plus facile, plus sûr. Pas besoin de parler à personne. Pas besoin de risquer une erreur. Mais une petite voix en moi disait autre chose. Elle disait, Antoine, si tu veux vraiment progresser, il faut sortir de ta zone de confort, un jour ou l'autre. Alors j'ai pris mon manteau, et je suis sorti. Je marchais lentement dans la rue, et je regardais les vitrines des restaurants, les unes après les autres. Il y avait une pizzeria, un petit café, et puis au coin de la rue, un restaurant avec une lumière chaude et douce. Une odeur délicieuse sortait par la porte entr'ouverte. Du pain frais, des herbes, un peu d'ail aussi. Cette odeur m'a donné du courage. Je me suis arrêté devant la porte. Mon cœur battait un peu plus vite. Est-ce que j'allais comprendre le menu? Est-ce que j'allais savoir quoi dire? Toutes ces questions tournaient dans ma tête. Mais j'ai respiré profondément, et je suis entré. À l'intérieur, une serveuse souriante m'a accueilli. Elle a dit « Bonsoir, une table pour combien de personnes ?» J'ai répondu, doucement, « Une table pour une personne, s'il vous plaît. » Elle a souri, et elle m'a montré une petite table près de la fenêtre. Je me suis assis, et j'ai pris une grande respiration. Sur la table, il y avait un menu. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Certains mots étaient faciles. Poulet, salade, soupe. Mais d'autres mots étaient nouveaux pour moi. Je ne savais pas exactement ce que signifiait un mot, et puis un autre. J'ai souri intérieurement, parce que c'est exactement ça, apprendre une langue. On avance, petit pas après petit pas. Avez-vous déjà vécu ce moment vous aussi? Ce moment où vous regardez un menu, dans une langue que vous apprenez encore, et où vous essayez de deviner le sens des mots grâce au contexte? Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir. Pendant que je lisais, j'ai remarqué un mot que je ne connaissais pas du tout, à côté du plat du jour. J'ai regardé autour de moi, discrètement, pour voir si quelqu'un d'autre avait commandé ce plat. À la table voisine, un homme mangeait justement quelque chose qui ressemblait à une sorte de tarte salée, avec des légumes et du fromage fondu. Ça avait l'air délicieux. J'ai décidé, en silence, que je goûterais peut-être ce plat une prochaine fois, quand je connaîtrais mieux le mot. La serveuse est revenue vers moi, avec un petit carnet à la main. Elle a demandé « Vous avez choisi ?» J'ai regardé le menu une dernière fois, et j'ai décidé. J'ai dit « Je voudrais le poulet avec des légumes, s'il vous plaît. » Elle a hoché la tête, et elle a demandé « Et comme boisson ?» J'ai répondu « De l'eau, s'il vous plaît. Merci. » Elle a écrit ma commande, et elle est repartie vers la cuisine. Et là, tout seul à ma table, j'ai ressenti quelque chose de très agréable. Une petite victoire. J'avais réussi à commander en français, sans stress, sans erreur importante. C'était un petit moment, mais pour moi c'était énorme. En attendant mon repas, je regardais autour de moi. Le restaurant était plein de vie. Des familles riaient à une table, un couple parlait doucement à une autre. La lumière était chaude, et la musique, discrète, ajoutait une ambiance agréable. Je me sentais bien, presque comme si je faisais déjà partie de cet endroit. Un peu plus loin, un enfant demandait à sa maman comment dire un mot en français, parce qu'il voulait commander lui-même son dessert. Et sa maman répétait doucement le mot, 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que l'enfant le prononce correctement. Ce petit moment m'a beaucoup touché. Même les enfants, dans leur propre langue, apprennent en essayant, en se trompant un peu, puis en réussissant. Ça m'a rassuré. Personne ne parle parfaitement dès le début, même dans sa langue maternelle. C'est à ce moment-là, pendant que j'attendais tranquillement, que j'ai pensé à quelque chose d'important pour vous. Apprendre à commander un repas, ce n'est pas seulement apprendre des mots isolés, c'est apprendre un contexte entier, une petite scène de la vie quotidienne. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon application, Carmilo Fox. Elle m'aide, et elle aide beaucoup d'apprenants, à apprendre le vocabulaire de la nourriture, à travers des phrases d'exemples concrètes et une image unique pour chaque mot, exactement comme dans une vraie situation, comme au restaurant. On ne mémorise pas des listes de mots tout seul, on les voit vivre dans une phrase, dans une scène, dans un contexte réel. Et ça,
ça change vraiment la façon dont les mots restent dans la mémoire. Bref, revenons à mon histoire. Quelques minutes plus tard, la serveuse est revenue avec mon assiette. Le poulet était doré, les légumes colorés, et tout sentait merveilleusement bon. Elle a dit « Voilà, bon appétit !» J'ai répondu « Merci beaucoup » et j'ai commencé à manger. Chaque bouchée était délicieuse. Mais honnêtement, ce qui rendait ce moment spécial, ce n'était pas seulement le goût du plat. C'était la fierté d'avoir réussi cette petite étape, toute seule, en français. J'avais eu peur avant d'entrer, et pourtant, tout s'était très bien passé. Pendant le repas, j'ai observé encore une fois les gens autour de moi. Une femme, à la table voisine, a demandé l'addition. Elle a dit « L'addition, s'il vous plaît ». J'ai gardé cette phrase dans ma tête, pour plus tard. Apprendre une langue, c'est aussi ça. Écouter attentivement ce qui se passe autour de nous, et retenir les phrases utiles. J'ai aussi remarqué comment les gens remerciaient poliment, comment ils demandaient une petite chose de plus, comme un peu de pain ou un verre d'eau supplémentaire. Ce sont de toutes petites phrases, mais elles reviennent tout le temps dans la vraie vie. Et c'est exactement ce genre de phrases que je conseille de pratiquer en premier, avant même la grammaire compliquée. Les phrases utiles du quotidien ouvrent des portes bien plus vite que les règles théoriques. Quand j'ai fini de manger, la serveuse est revenue, et elle a demandé « C'était bon ?» Et j'ai répondu « Oui, c'était délicieux, merci ». Elle a souri, visiblement contente. Puis j'ai utilisé la phrase que j'avais apprise un peu plus tôt. J'ai dit « L'addition, s'il vous plaît ». Elle a hoché la tête et elle est partie chercher l'addition. Quelques minutes plus tard, j'ai payé et je me suis levé. Avant de sortir, j'ai dit « Merci beaucoup, bonne soirée ». Elle a répondu « Bonne soirée à vous aussi ». Et je suis sorti du restaurant, le cœur léger, presque en flottant sur le trottoir. Dehors, l'air était frais et les lumières de la ville brillaient doucement. Je marchais et je repensais à toute la scène. Une table réservée, un menu lu, un plat commandé, une conversation simple mais réelle. Tout ça en français. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'important. On n'a pas besoin d'être parfait pour communiquer. On a juste besoin d'essayer et petit à petit, les choses deviennent plus naturelles. Est-ce que vous vous souvenez de votre première commande dans une langue étrangère ? Peut-être dans un café, peut-être dans un restaurant, peut-être même juste pour acheter du pain à la boulangerie. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'adore lire vos expériences. Et je suis sûr que d'autres apprenants s'y reconnaîtront dans vos histoires aussi. Depuis cette soirée-là, j'ai pris une nouvelle habitude. Chaque fois que je vais dans un restaurant ou un café, j'essaye d'utiliser un peu plus de français. Même une seule phrase de plus que la fois précédente. Parfois je me trompe, parfois je cherche mes mots, mais ce n'est pas grave. Les serveurs et les serveuses sont presque toujours patients et gentils, surtout quand on fait un effort sincère. Quelques semaines plus tard, je suis retourné dans ce même restaurant, et cette fois j'ai reconnu le mot mystérieux du menu, celui que je n'avais pas compris la première fois. C'était le nom d'une tarte salée traditionnelle, avec des légumes de saison. J'étais si content de comprendre enfin ce mot que je l'ai commandé tout de suite. Et devinez quoi ? C'était délicieux. Ce petit moment m'a rappelé que chaque mot appris, même lentement, finit par nous servir un jour. Petit à petit, j'ai appris de nouveaux mots liés à la nourriture, le plat du jour, une entrée, un dessert, à emporter ou sur place. Chaque nouvelle sortie était une occasion d'apprendre un mot de plus, une expression de plus. Et honnêtement, c'est une des façons les plus agréables d'apprendre une langue, parce que ça touche quelque chose de très humain, le plaisir de manger et de partager un repas. Si cette histoire vous a plu, si elle vous a aidé à pratiquer votre écoute en français, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un petit like à la vidéo. Et si vous voulez suivre d'autres histoires comme celle-ci, pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer à créer des histoires simples et utiles pour vous. Si jamais vous voulez continuer à pratiquer le vocabulaire de la nourriture ou d'autres thèmes du quotidien, tu trouveras les liens de mon application Carmilofox dans la description. Tu peux découvrir ça tranquillement, à ton rythme, quand tu en as envie. Pour terminer cette histoire, je voudrais vous dire une chose simple. La première fois qu'on essaie quelque chose de nouveau dans une langue étrangère, on a souvent peur. On a peur de se tromper, on a peur d'être jugé. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont bienveillants, et qu'une petite erreur de grammaire n'a jamais empêché personne de manger un bon repas. Alors, la prochaine fois que vous serez dans un restaurant, ou un café, ou même à la boulangerie, essayez de commander en français. Même une seule phrase. Vous verrez, ce petit effort vous donnera une grande satisfaction, exactement comme moi, ce vendredi soir-là.
Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé à pratiquer votre français. N'oubliez pas de partager vos propres expériences dans les commentaires, ça enrichit vraiment notre petite communauté d'apprenants. Je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonsoir à tous!